Aujourd'hui, on va faire un exercice sur l'étude de fonctions au niveau deuxième bac et terminal S. Alors, on commence l'exercice. Soit f, la fonction définie sur R, bon, le domaine de définition c'est R, par f de x égale à x au carré moins x moins 4 si x est inférieur ou égal à 1, et f de x égale à x moins 5 sur x si x est strictement supérieur à 1. Maintenant, c'est f, la courbe représentative de f. Premièrement, montrer que f est continue en 1. Alors, pour montrer qu'une fonction est continue, on a un point d'abscisse A. Il suffit de calculer la limite à gauche et la limite à droite et que les deux limites soient égales. Alors, bon, juste petit rappel. F est continue en x0 si et seulement si limite x tend vers x0 plus, ça veut dire à droite, de f de x égale limite x tend vers x0 moins, c'est-à-dire à gauche, de f de x, et ça doit donner f de x0. Alors pour la notation x0 plus ou bien x supérieur à x0. Bon, soit cette notation, soit celle-là. Bon, juste pour détailler, on peut écrire comme ça, limite x tend vers x0 avec x supérieur à x0 de f de x égale limite x tend vers x0 avec x inférieur à x0 de f de x. Donc, je préfère cette notation-là. Elle est plus simple. Donc, voilà le petit rappel. Comment on calcule les limites et montrer que la fonction est continue en x0. Alors, je calcule la limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale limite x tend vers 1 plus. Alors f de x 1 plus, ça veut dire à droite de 1. À droite de 1, on est là, donc je prends cette expression-là, x moins 5 sur x. Je remplace f de x par x moins 5 sur x. Il suffit de remplacer x égale à 1, moins 5 ça fait moins 4, sur 1 ça fait moins 4. Je fais la même chose, mais cette fois-ci je calcule la limite à gauche. 1 moins de f de x, limite x tend vers 1 moins. Alors on va voir l'expression 1 moins, ça veut dire à gauche de 1, x carré moins x moins 4. Je calcule, je remplace x par 1, 1 moins 1 ça fait 0, donc ça donne moins 4. Donc f est continue en 1. Donc elle est bien continue en 1. Alors passons à la question suivante. F est-elle dérivable en 1? Donc, on fait aussi un petit rappel pour les fonctions dérivables. F est dérivable en x0. Alors, il faut voir le taux d'accroissement. Alors, limite x tend vers x0 plus f de x moins f de x0 sur x moins x0. Cette limite doit être égale à la limite quand x tend vers x0 moins
f de x moins f de x0 sur x moins f de x0, et ceci doit être égal à f' de x0. Donc l'astuce, c'est on vient appliquer juste le cours. Alors on va commencer calculer la limite à droite. X tend vers 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors 1 plus, alors f de x, à droite on prend l'expression qui correspond à x à droite, c'est x moins 5 sur x égale limite x tend vers 1 plus x moins 5 sur x moins f de 1. F de 1, on a dit c'était moins 4, ça fait moins et moins, ça fait plus 4 sur x moins 1 égale limite x tend vers 1 plus, alors là je réduis en même dénominateur, j'aurai x moins 5 plus 4x, le taux sur x et le taux x moins 1 égale limite x tend vers 1 plus, alors juste j'arrange cette écriture là, vous avez a sur b sur c est égal à a sur b fois 1 sur c. On multiplie par l'inverse. Quand on divise deux fractions, on multiplie par l'inverse. Alors ça fait x plus 4x, ça fait 5x moins 5 sur x, facteur de x moins 1 égale limite x tend vers 1 plus, alors là je factorise par 5, facteur de x moins 1, x facteur de x moins 1. Et après je simplifie x moins 1, x moins 1, et cette limite, ça vaut, je remplace x par 1, ça vaut 5. Alors je fais la même chose, mais cette fois-ci à droite. Pardon, à gauche. Limite quand x tend vers 1 moins f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite x tend vers 1 moins. Or à gauche, on a x carré moins x moins 4. X carré moins x moins 4 moins l'image de 1. Donc ça donne moins 4, ça fait plus 4, le taux sur x moins 1. Je simplifie moins 4 avec 4. Limite x tend vers 1 moins. Alors là, je factorise par x. Et j'ai x au carré moins x, et je factorise par x, le taux. Et là, je simplifie. Il me reste de x, donc la limite c'est 1. Or, limite x tend vers 1 plus f de x moins f de 1 sur x moins 1, elle est différente. Limite quand x tend vers 1 moins f de x moins f de 1. Donc, conclusion, f n'est pas dérivable en 1. C'est vrai, elle est dérivable à gauche, elle est dérivable à droite, mais elle n'est pas dérivable en 1, puisque la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Alors passons aux questions suivantes. La droite d'équation x égale à 0 est-elle asymptote? Alors, on va calculer juste. Alors, x égale à 0.
et asymptote à la courbe CF, si et seulement si x tend vers 0 de f de x doit être égal à l'infini. L'infini, ça peut être plus ou bien moins l'infini. Donc on va calculer les limites et on verra. Alors, limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite x tend vers 0, on cherche l'expression de f en 0. Alors, là, c'est pour x supérieur à 1. X inférieur ou égal à 1, ça veut dire le 0, il est là. Et le 0, il est plus petit que 1, donc on prend x au carré moins x moins 4. Je remplace x par 0, ça donne moins 4 qui est différent de l'infini. Donc, x égale à 0 n'est pas asymptote à la courbe CF. Après, la droite d'équation y égale à 1 est-elle asymptote à CF? Bon, on fait la même chose. Y égale à 1. On sait que f, déjà, pas la peine de faire des calculs. F est continu en 1. Donc, on sait que f de 1 égale à moins 4. Donc, y égale à 1 n'est pas asymptote à CF. Donc voilà pour ce petit exercice. Savoir d'abord étudier la continuité en rond-point, la dérivabilité en rond-point et savoir aussi trouver les asymptotes. Bon, je vous laisse, bon courage et à la prochaine.